Comment peut-on comprendre, comment peut-on expliquer les mobiles sur la tentative d'assassinat du candidat républicain Donald Trump la semaine dernière lors de sa sortie médiatique dans une des villes des États-Unis. Euh, il y a problème des intérêts entre ceux qui tiennent l'Amérique profonde et la vision de Donald Trump. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur votre chaîne Track officielle qui vous présente des réflexions à partir des questions d'actualité internationale par rapport à la prophétie, l'écriture depuis la Bible au travers du professeur Guy Bakoué Kiboulou, Kamatounene, spécialiste du livre prophétique et l'un des érudits de la prophétie de l'écriture, qui vous parle. Le média n'en parle pas assez. Et moi, au travers de ma compréhension du livre prophétique et de ma maîtrise des relations internationales, je scrute des questions d'autorité internationale objectivement par rapport à la prophétie de l'écriture, sans pour autant être ni pro ni anti de tous bords. Voilà. Donc, lorsque l'Amérique profonde, le faucon, déclenche la guerre en Ukraine, vous comprenez avec moi que les États-Unis, à chaque fois qu'ils déclenchent une guerre, derrière, il y a des intérêts. Hein, la guerre justifie la primauté des intérêts tantôt nationaux, tantôt personnels. On se souvient avec la guerre en Irak en 2023, c'était des intérêts d'un clan présidentiel, le clan Bush fils. Vous voyez, et la guerre en Ukraine, il y a aussi des intérêts majeurs de clan Joe Biden. Et je devine que sa démission serait liée à ces attentats ratés sur la personne de Donald Trump qui a haussé sa cote de popularité aux États-Unis. Donc, Joe Biden voit sa défaite inévitable devant Donald Trump le 5 novembre prochain. Vous voyez? Et l'arrivée de Kamala Harris ne changera rien. Elle sera battue par Donald Trump. C'est ma compréhension du livre prophétique. Alors, il y a question des intérêts dans cette guerre. L'Amérique profonde les faucons, dans leur intérêt secondaire, pensaient renforcer le rôle de gendarme international de l'Amérique sur le reste de la planète. Vous voyez? Et contrer la Chine, la Russie et l'Union européenne dans leur politique extérieure appelée le piège de Thucydide, qui consiste à combattre les poussées émergentes qui combattent le leadership mondial américain. Vous voyez? Et là, les États-Unis s'est renforcés par le vente d'armes. Les États-Unis renforcés, refinancés des complexes militaires industriels américains. Hein, la vente de gaz de schiste en Europe, on se souvient avec l'Allemagne, a empêché de gains
sur le plan énergétique, une coopération étroite entre la Russie et l'Europe, hein, empêcher un jet économique soit né entre la Russie et l'Europe. Et entre-temps, le Faucon se préparait aussi à déstabiliser la Chine au travers de l'île de Taïwan. Vous voyez, c'est ça qui serait les mobiles de Pascal, qui seraient les mobiles qui expliqueraient la tentative d'assassinat sur la personne de Donald Trump qui amène un contre-courant, un vent contraire à la philosophie de Faucon. Vous voyez? Et sur la prophétie d'écriture, les Faucons tiennent à maintenir les États-Unis toujours en haut. Alors que la prophétie d'écriture stipule que les États-Unis sont appelés à s'affaiblir pour que le flambeau passe des États-Unis à l'Union européenne. Vous voyez, le futur nouvel empire romain, vous voyez, qui va prendre l'hégémonie mondiale. Et, et de là, la puissance Vatican va récupérer l'hégémonie mondiale pour faire un pont avec le Moyen-Orient, en passant avec l'Israël, pour la reconstruction du troisième temple. C'est de là que partira la troisième guerre mondiale. C'est la chronologie prophétique. Vous voyez? Donc, cette guerre, elle est biblique, devait avoir lieu, selon la prophétie d'écriture, par des manuscrits datant du 6e siècle avant Jésus-Christ, la bouche des prophètes juifs. Alors, ce contre-courant de Donald Trump ne viendra pas remettre effectivement les États-Unis dans son premier rôle de gendarme mondial. Le pays américain pense que Donald Trump, c'est un messie qui va maintenir les États-Unis dans ce rôle d'expression mondiale devant la Chine, devant la Russie, le BRICS et l'Union européenne. Non, au contraire, Donald Trump viendra comme Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, comme Boris Eltsine, inconsciemment, ils avaient la mission prudentielle de faire chuter l'Union soviétique. Donald Trump, inconsciemment, bien qu'il prône l'Amérique First, USA is back, inconsciemment, Donald Trump va davantage affaiblir les États-Unis, comme Joe Biden, inconsciemment, a fait affaiblir les États-Unis à l'échiquier international. Ça, tout le monde le sait. Les États-Unis ne jouent plus son rôle de supranational qui consistait à trancher sur les questions de l'actualité internationale les plus importantes. Les États-Unis régulaient le système international et s'est posé sur les questions importantes liées à la vie politique internationale. C'est fini. Vous voyez, donc c'est la prophétie d'écriture qui s'accomplit. Donc, je prédis la politique de Donald Trump. Apparemment, c'est pour réveiller les États-Unis. Mais en réalité, Donald Trump viendra encore enfoncer les États-Unis à la descente aux enfers. C'est pas par sa volonté, c'est la procédure divine qui pèse sur lui. Parce que les flambeaux doivent passer des États-Unis de l'Union européenne. Donc, il y aura un divorce qui se profile à l'horizon au sein de l'OTAN. Les Européens finiront par mettre en place leur propre défense, leur propre système de défense. Vous voyez, l'Union européenne va se désolidariser des États-Unis. Vous voyez, et pendant que le monde pense que le prochain post-monde américain, c'est la Chine, le pivot asiatique, la Chine. C'est la prophétie, ça ne passe pas comme ça. Là, j'entends les travaux du professeur Armstrong qui parlait sur l'avènement de l'Union européenne, le futur empire romain qui se constitue, qui va prendre le journée mondial. Dans le BRICS, c'est la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud,
donc une mission potentielle de combattre, d'affaiblir les États-Unis en faveur de l'Union européenne. Donc, le mobile, la tentative d'assassinat de Trump, c'est dû aux intérêts des faucons de l'Amérique profonde. Mais comme il est choisi par Dieu avec une mission potentielle, miraculeusement, il a été sauvé. Donc, Kamala Harris sera battue parce qu'il y a d'un côté un miraculé qui est Donald Trump, de l'autre côté, quelqu'un qui n'est pas miraculé, faire face à Donald Trump. Donc, il n'y a pas match. Donc, Kamala Harris sera battue le 5 novembre 2024 et qu'en janvier, Donald Trump sera investi. Donc, je fais cette réflexion sans lise par rapport à la prophétie de l'écriture. Et gardez l'esprit cette vidéo, ou sur l'évolution de la situation par cette vidéo. Et c'est une partie de ma thèse dans le livre qui va sortir bientôt. Le titre est la genèse biblique du conflit russo-ukrainien. Donc, ça peut sortir aux éditions Amazon. Vous voyez, donc la prophétie d'écriture nous permet aujourd'hui, sans qu'il y ait de vision, de nouvelles visions, à partir du manuscrit, la compréhension qu'on a de la maîtrise des prophéties et des relations internationales, nous sommes appelés, les prophètes du temps de la fin, le ministère, le rédit, à pronostiquer, à analyser, à réfléchir, à prédire à partir des écrits, comme Daniel 9, 2, il a vu par le livre la délivrance des Juifs à partir de Babylone. Ce n'était pas une nouvelle vision, une vision traduite en manuscrit. Donc il y a une vision sur l'Ukraine, sur l'élection américaine, sur le retrait, dans l'ensemble de tout cela qui a été mis par écrit. Je ne fais que relire pour présenter des pronostics qui vont s'accomplir certainement, qui ne seront pas démentis, car Habakkuk dit la prophétie marche à son terme. Vous voyez, et elle ne sera pas démentie par quoi que ce soit de la prophétie sur la grande Ukraine marche à son terme avec l'élection américaine. Vous voyez, et pourquoi pas la crise entre Israël et le Hamas. Donc je tenais à dire cela. Et bientôt, le livre sera sur le marché. Je suis ouvert à échanger, à discuter, à partager. J'ai mes coordonnées sur Internet, mon email. Écrivez-moi, on va partager. Et ceux qui veulent participer de manière ou d'une autre dans ce grand projet sont les bienvenus. Je vais l'Afrique du Sud. Mon nom, c'est le professeur Guibako Kiboulou, grand Moutou, mon aîné. Je vous laisse. Pour te dire d'ici là, bye bye.